Personne n'a le droit de toucher à ses amis. Kizaru commet une grave erreur qui lui coûtera une lourde défaite face aux guerres 5 de Luffy. Il ne se focalise pas sur son combat et le futur roi des pirates lui fera payer cher cette lâcheté. La tension est à son paroxysme et des milliers de soldats de la marine attendent leur moment derrière le dôme frontière. Bienvenue à tous dans cette review du chapitre 1093 de One Piece. Est-ce que Zoro peut battre Lucci? Est-ce que Sentomaru va survivre? Est-ce que Saturne va enfin sortir de son bateau? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors installez-vous confortablement et abonnez-vous si vous ne voulez rien rater des prochaines vidéos. Sentomaru a sauvé Bonnie. Je suis trop content parce que Sentomaru, je le pensais vraiment KO contre Kizaru, mais non, il a réussi à se relever et à choper Bonnie en plein vol, ce qui lui évite peut-être de mourir, en tout cas d'avoir des gros dégâts, parce que je rappelle que dans le dernier chapitre, Kizaru, il l'a envoyé traverser le dôme frontière, elle a dû faire une grosse chute libre, et au fait, non, il récupère Bonnie comme ça, genre en vol, genre beaucoup trop classe. Ça fait énormément penser à Sanji sur Skypiea, quand il a sa cigarette sur la bouche et qu'il est tout cramé. Bah là c'est vraiment pareil, il est vraiment brûlé, il a Bonnie dans les mains et c'est vraiment stylé. Mais là Sentomaru, il est dans un sale état quand même. Quand Bonnie elle a fui pour se cacher, et ben en fait oui, elle regarde Sentomaru et il est au sol, mais vraiment au sol, brûlé, et il a l'air mort en fait, ou quasi mort, enfin vraiment on dirait vraiment qu'il est mort. Et du coup ça ramène un petit parallèle que j'adore de Sabaody. Je sais pas si vous vous rappelez, mais là les chapitres 1090 à 1093, on a les noms de Kizaru, on a le nom de Sentomaru, de Kuma, et dans le dernier chapitre, là, de Luffy contre Kizaru. Et ça rappelle vraiment ce qui s'est passé à Sabaody. Kuma qui arrive, Sentomaru face au Mugi. Bon, là, il est pas face au Mugi, mais il est là quand même. Kizaru qui arrive, enfin, il y a vraiment les mêmes personnages, c'est vraiment quasi pareil. Sauf que à Sabaody, Sentomaru, il était intact, et Kizaru aussi. Et là, Sentomaru, il est au sol. Alors, il s'est pas battu contre les Mugi, il s'est battu contre Kizaru, mais quand même, il est au sol. Il y a 2 ans, Sentomaru s'en est très bien sorti. Actuellement, Sentomaru est au sol. Et ça peut faire un petit parallèle en fait, ça peut montrer qu'en fait Luffy va battre Kizaru. Il y a 2 ans, Sentomaru et Kizaru sont sortis vivants, là le parallèle est fait, Sentomaru et Kizaru vont s'en sortir, peut-être pas morts, mais en tout cas vont perdre. Du coup, Bonnie, elle va avoir besoin d'aide, et c'est Vegapunk, Sanji et Franky qui vont s'en charger, et ça j'adore parce qu'on va de nouveau pouvoir voir les Mugiwara se battre, et Sanji potentiellement va pouvoir se battre, et j'ai envie de voir Sanji se battre. Mais ce qui est encore plus cool, c'est que, enfin c'est pas que c'est plus cool, mais en fait on rappelle continuellement que Bonnie c'est une enfant. Vegapunk, quand il va sauver Bonnie, enfin quand il part justement parce qu'il veut pas laisser une jeune fille, il dit exactement le mot jeune fille, il veut pas qu'une jeune fille, sous sa protection, se fasse maltraiter ainsi. Et aussi quand il a Franky à l'escargophone et que du coup Franky dit que Bonnie, elle s'est fait poutrer par Kizaru, il reproche à Franky qu'un grand adulte comme lui était censé la protéger. Un grand adulte. On n'utilise jamais ce terme dans One Piece, grand adulte. Et là ouais, il dit un grand adulte. Et ça montre vraiment que Bonnie c'est une enfant et que Franky, bah, c'est un grand adulte finalement. Ouais, c'est vraiment son fruit du démon qui fait qu'elle a la morphologie d'une fille de 24 ans. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la base, Oda, il voulait pas communiquer l'âge de Bonnie. C'est parce qu'il y a un vrai truc derrière Bonnie. Il y a un vrai truc. On a maintenant le combat Zoro contre Lucci. On l'attendait vraiment. Et c'est banger. On voit un peu les deux, ils ont l'air de galérer. Zoro, il a l'air de galérer. Et Lucci, il a l'air de galérer. Mais du coup, si Lucci galère contre Zoro, imaginez contre Luffy. Il y a trop de différence. Au début, Lucci, il voulait pas avouer que Luffy était Yonko. Il avait vraiment trop le seum. Et là, bah, il l'avoue tout simplement. T'as Zoro, avec une insolence pas possible, qui dit qu'il a pas le niveau pour se battre. Il dit, je vais pas te laisser te battre contre Luffy alors que bah, t'as pas le niveau en fait. Et Lucci, il est satisfait de se battre contre un second Yonko. C'est-à-dire qu'au début, il voulait torcher Luffy. Et maintenant, le second Yonko, ça lui suffit. Il comprend que, ouais, bon, ils sont peut-être un peu trop forts, mais du coup, est-ce que Zoro va poutrer Lucci? Est-ce que ça va être serré? Ben, pour l'instant, il a l'air d'avoir des bons échanges de coups, et Zoro a l'air d'un peu galérer, pareil pour Lucci, enfin, ça a l'air d'être plutôt serré. Ce que j'adore, c'est que ça marque une évolution des Mugi. Il y a 2 ans à Enies Lobby, Lucci s'est battu contre Luffy. Bon, bah, Luffy a gagné, mais à la fin du combat, je sais pas si vous vous souvenez, mais Luffy, il était KO, il ne pouvait plus bouger, c'est Robin avec ses bras qui l'a ramené. Impossible pour Luffy de bouger. Il était quasi KO, enfin genre il s'est battu de toutes ses forces, c'était son plus dur combat jusqu'alors. Maintenant, c'est même pas Luffy, c'est le second Luffy, donc c'est Zoro qui va se battre contre Lucci. Enfin, ça montre l'évolution énorme. Bien sûr qu'il y a une évolution des Mugi qui Enies Lobby, c'est logique, mais c'est tellement fort, le niveau est tellement grand que Luffy, c'est même plus lui qui se bat contre Lucci, c'est vraiment Zoro, et ça montre tellement l'évolution, et moi je trouve ça formidable, en vrai je trouve ça vraiment trop cool. À la toute fin du chapitre, Atlas raisonne les pacifistas et les rallie de son côté tout simplement, mais est-ce que ça va vraiment marcher? Eh ben on sait pas, parce que oui, logiquement elle a les droits, elle est censée pouvoir récupérer les pacifistas de son côté, mais à la toute dernière case, on voit Saturne. Pourquoi à ce moment-là on le voit? Et bah ça peut être quelque chose du genre, ok, les Vegapunk ont le droit sur tout, mais lui c'est le Gorosei, et le Gorosei c'est au-dessus. Et peut-être que
il y a un truc qui fait que Saturne il va pouvoir reprendre le contrôle des pacifistas, du moins empêcher qu'Atlas reprenne le contrôle des pacifistas. Ce serait très fort et on comprendrait pas trop, et on verra, et j'ai hâte que ce soit expliqué si c'est le cas, mais en tout cas c'est possible que Saturne récupère les pacifistas. Mais si Atlas y arrive, ce qui serait plutôt logique en soi, et ça pourrait être un petit peu cool. Je vous explique. Imaginez les pacifistas, ils rejoignent le camp de Vegapunk. Et en fait, tout simplement, ils vont se battre du coup contre les marines. Il y a des milliers de marines qui attendent derrière le dôme frontière. Ils font absolument pas le poids contre les pacifistas. Et bien du coup, qui est-ce qui se battra contre les pacifistas? C'est probablement les Visaniro. Les Visaniro qui pour l'instant sont dans leur bateau, ils s'étaient battus au début contre les Seabeast Weapon, si je dis pas de bêtises. Et ils attendent, pour l'instant ils font pas grand chose. Ils sont peut-être débarqués sur l'île, pour l'instant ils font pas grand chose. Et du coup, ils pourront peut-être se battre contre les pacifistas. Et on verrait un petit peu les Visaniro à l'action. Ça peut être sympa. Enfin, on a le combat Luffy vs Kizaru. Enfin, ça commence vraiment. Et c'est trop cool en fait, parce qu'on voit des attaques qu'on n'avait jamais vues ailleurs. Le problème, c'est que Kizaru, c'est un petit bâtard quand même. En fait, il cherche pas à se battre contre Luffy directement, il cherche à fumer Vegapunk, il se prend Usopp par le cou, il se bat tout, sauf contre Luffy, et c'est un petit peu dérangeant, mais on ne touche pas à ses amis. Luffy, il risque de se vénère un max dans le prochain chapitre. Donc au début du chapitre, il l'envoie, il prend sa petite revanche, il l'envoie super loin, il le fait traverser le frontière. D'ailleurs, Kizaru est à 2 doigts de tomber dans l'eau, mais avec son fruit pas très compliqué de revenir, il se rattrape, et il revient, sachant que traverser le dôme frontière avec la lumière de Kizaru, c'est assez facile. Du coup, il retraverse le dôme frontière sans aucun dégât, lui, et il fait une attaque à Luffy de clones. Donc il y a plein de clones, et Luffy, il sait pas lequel, lui, il sait pas qui est Kizaru. Du coup, il trouve une petite combine, il essaie de berner Kizaru, et une fois qu'il arrive à les aligner, boum, coup de pied, parce qu'en fait, c'est Kizaru qui berne Luffy, dans tous les clones, il n'y a aucun vrai Kizaru. Kizaru, chopé Usopp par le cou, et c'est pas très legit, c'est... Oh, on est dans un combat Kizaru ou pas, là? Kizaru, non, Kizaru, tu te bats contre Luffy. Tu ne fais pas ça, tu n'es pas un petit lâche. En soi, il a un peu raison. Ok, c'est bâtard, mais lui, il a un objectif en tête. C'est le Gorosei direct qui commande. Là, genre, il peut pas se dire oui, mais le sens de l'honneur du combat. Non, il en a rien à péter, je pense, Saturne. Il faut qu'il accomplisse sa tâche. Luffy, c'est juste un obstacle sur son passage. S'il peut s'en passer, c'est pas plus mal. Mais du coup, il arrive à attaquer Vegapunk de dos et Luffy se met en travers du chemin. Il se prend l'attaque de Kizaru en plein fouet. C'est impressionnant parce que déjà, il dit que ça brûle. Il dit que c'est chaud, mais surtout on voit toute la lumière. Luffy, il est complètement éclairé de lumière. L'attaque fait pas plaisir à prendre. Je sais pas si c'est pire qu'une attaque de Kaido, je suis pas sûr, mais quand même, ça pique. Ça pique et il se met en passage pour du coup sauver Vegapunk. Maintenant, est-ce que Vegapunk va pouvoir partir? Je pense que oui. Si Vegapunk qui part, Luffy il aura un combat à 100% contre Kizaru. Et là, c'est pas la même, parce que si Kizaru il a plus d'éléments pour se rattacher, pour essayer de berner Luffy, Luffy il va juste le fumer en fait. Le fumer en tout cas, il y aura un vrai combat. Et Kizaru pourra plus fuir, bien sûr il va plus vite, mais Luffy il cessera pas faire. Vraiment, Luffy ne cessera pas faire. S'il veut prendre la lumière de Kizaru au passage, il le fera. Il se laissera pas faire. Et du coup, on aura un vrai combat, je pense, dans les prochains chapitres, si Vegapunk a bien réussi à fuir. J'ai très hâte. Ça va être trop bien. Bon, du coup, pour conclure, on a eu dans ce chapitre des petits éléments cool. On a eu Luffy contre Kizaru. Enfin, ça commence. Le Gear 5 va peut-être poutrer Kizaru. On sait pas. On espère pour Luffy. Zoro contre Lucci. Zoro, est-ce qu'il peut perdre? Il peut pas perdre. Il a promis de plus jamais perdre. Il peut pas perdre. Il peut pas perdre. C'est pas possible. Il peut pas perdre contre Lucci. Il peut pas perdre. Il est tellement arrogant, comment tu veux qu'il perde? Non, j'y crois pas une seule seconde, il peut pas perdre. Mais bon, on sait jamais, on verra comment se passe ce combat. Est-ce que déjà il y aura un vrai combat de A à Z? Parce que pour l'instant, les combats, t'as Luffy qui se bat contre Lucci, mais il y a les Séraphins, du coup ils s'allient. Pour l'instant, les combats à Egghead, c'est un peu le bordel. Là, est-ce qu'il y aura un vrai combat de A à Z entre Zoro et Lucci? On espère vraiment. On a aussi le potentiel sauvetage de Bonnie, ils vont se ramener, donc Vegapunk, Franky et Sanji vont se ramener pour justement sauver Bonnie. Sanji, lui, il entend Bonnie, il voit une fille, et quand il va apprendre qu'elle a 10 ans, Sanji va être dégoûté. Franchement, je vous le dis, Sanji va être dégoûté. Mais bon, il va essayer de sauver Bonnie parce que c'est une jeune fille en détresse. Et Franky, juste, il assume le fait d'avoir merdé contre Kizaru et veut essayer de se rattraper tout simplement. Dans ce chapitre aussi, j'attendais quelque chose qu'on n'a pas eu, c'est le robot du chapitre 1092. On l'a vu se réveiller grâce au potentiel tambour de la libération. Dans le chapitre 1092, on voit les badoum, 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 ça fait un peu le tambour d'un cœur. Mais là, dans le chapitre, on le voit pas du tout. Du coup, j'espère qu'on l'aura dans les prochains chapitres. Franchement, on attend que ça parce que c'est un vrai mystère, on sait pas comment il s'est réveillé. Mais en tout cas, pas de robot dans ce chapitre. Surtout que dans la dernière review, j'avais dit que le robot géant, il pouvait transporter le Sunny à l'arrière de ville, vu que le Vega Force 01, il était cassé. Mais là, Franky, dans le chapitre, il dit qu'il faut prendre le Shogun pour transporter le Sunny. Donc, est-ce que le robot géant va vraiment transporter le Sunny? En fait, je pense peut-être pas. Et il servira surtout pour se battre. Je rappelle qu'il avait attaqué Marie-Joise, alors Egghead, ça devrait pas trop poser de problème. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette review, je suis trop content de la faire. J'ai essayé de faire un truc différent de la dernière fois. Là, je parle face cam, je n'écris pas de texte.
et vous me dites ce que vous en pensez, si vous avez préféré la dernière, si vous préférez celle-ci. Si vous avez des recommandations, je suis preneur, j'ai envie de vous fournir le travail de meilleure qualité possible. Alors, dites-moi tout simplement ce que vous voulez vraiment voir. Si ça me plaît, vos idées bien sûr, je les mettrai en place. Nous on se retrouve assez vite pour une nouvelle vidéo, pas la semaine prochaine parce qu'il n'y a pas de chapitre, mais assez vite, une vidéo sur Skypiea va bientôt sortir. D'ici là, portez-vous bien et surtout, vive One Piece.